Donc, bienvenue à toutes, puisqu'on n'a que des dames. Bon, en principe, il y a quelques messieurs, c'est pas, évidemment, c'est toujours majoritairement féminin. Mais non, ça s'ouvre quand même de plus en plus aux messieurs. Et même dernièrement, j'ai vraiment 50-50 au niveau des séances. Ouais, 50 hommes, 50 femmes. Ouais, mais j'ai beaucoup d'hommes à la cinquantaine, là, qui se posent plein de questions et qui viennent. Oui, c'est bien. Ah ouais, c'est très bien. Mieux vaut tard que jamais. Donc je vais essayer de vous présenter l'hypnose régressive quantique de façon claire. Si jamais c'est pas clair, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, même si on va garder un temps pour les questions-réponses après, mais si vraiment c'est pas clair du tout, attendez pas que la fin pour me poser des questions. C'est vrai que forcément pour moi c'est clair, donc il faut aussi que pour vous ça le soit. Donc je vais vous parler de Dolores Cannon qui a créé cette méthode d'hypnose. Je vais aussi vous présenter comment je la pratique, comment se passe une séance. Après on aura du temps pour faire les questions-réponses. Et si on a du temps, je vous proposerai pour celles qui le souhaitent un exercice pour voir si vous visualisez facilement ou pas. Voilà, quelque chose qui va durer 10 minutes vraiment pour vous montrer qu'est-ce que ça peut être les images que vous recevez en séance. Pour voir si, parce que toujours on dit j'ai du mal à visualiser, j'ai le mental qui est là, j'arrive pas à me relâcher. Donc, ça permet aussi de tester ça. Voilà, donc ça peut être intéressant. Alors l'hypnose régressive quantique, donc c'est la QHHT, c'est comme ça que Dolores Cannon l'a appelée. En français, on peut traduire par hypnose de soins quantiques. Ça serait la traduction la plus proche. Dolores Cannon, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous en ont entendu parler ou... Non ? Bon, pas du tout. Ok, bon. Alors, je vais vous expliquer. Donc, Dolores Cannon, c'est une américaine, une hypnothérapeute américaine. Elle est née dans les années 30 et elle a développé cette méthode-là qu'elle a pratiquée tout au long de sa carrière, tout au long de ses 45 ans de carrière. Alors, comment elle est arrivée à l'hypnose ? Au départ, elle travaillait avec son mari, qui était lui aussi hypnothérapeute. Et au départ, ils ont accompagné une personne pour la perte de poids. Donc c'était une personne obèse qui n'arrivait pas à perdre du poids. Donc ils l'ont accompagnée pour savoir pourquoi elle n'arrivait pas à perdre ce poids. Et ils l'ont fait régresser dans son enfance pour trouver l'origine. Donc ils l'ont fait régresser, sauf qu'elle n'a pas du tout régressé dans son enfance. Ils se sont aperçus qu'elle était dans les années 20. Parce qu'elle donnait des détails vraiment sur des voitures des années 20, au niveau des tenues. Alors là, ils se sont aperçus que c'était une vie intérieure. Alors qu'au départ, c'était pas du tout l'objectif. C'était vraiment de régresser dans son enfance. Dolores a travaillé sur de nombreuses séances avec cette personne. Donc elle a travaillé, elle a revu pas mal de vies de cette personne. Et elle a écrit un livre, un de ses premiers livres, avec les expériences qu'elle a pu avoir avec cette dame. Peu de temps après, elle a mis sa carrière entre parenthèses parce que son mari a eu un grave accident de voiture. Il était entre la vie et la mort, il a vraiment eu un grave accident. Donc là, elle a tout arrêté, elle s'est vraiment consacrée à sa famille, à son rôle de mère au foyer. Elle a élevé ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient grands, autonomes. Donc elle a un peu mis tout ça entre parenthèses. Et c'est que quand elle a repris ça en 1978, elle a repris une formation d'hypnose ericksonienne pour conforter sa pratique, puisqu'au final, elle, au départ, elle n'était pas formée, c'était son mari qui était formé, et elle l'assistait. Donc elle a eu envie vraiment de se mettre dans l'hypnose. Donc elle a étudié l'hypnose ericksonienne, et peu à peu, elle a créé sa méthode de régression. Donc, évidemment, elle a commencé à faire régresser les personnes dans des vies passées et elle s'est aperçue que le fait de régresser, de retrouver l'origine de blocage, évidemment, ça les aidait, ça permettait de dénouer ces blocages et de s'en débarrasser. Que ce soit relationnel, émotionnel, ça peut être des peurs, des phobies, des personnes qui avaient perdu aussi la mémoire. De retrouver l'origine dans une vie passée, évidemment, ça les aidait, ça leur apportait cet éclairage et ça leur permettait de se libérer de ces troubles. Et puis peu à peu, au fil des séances, elle s'est aussi aperçue que de plus en plus souvent, il y avait une autre conscience qui venait prendre la parole. Alors, autre conscience, c'est-à-dire, elle s'est aperçue que c'était plus vraiment la personne qui parlait, mais c'était autre chose.
évidemment une partie de la personne, mais autre chose, qu'elle a appelée la conscience supérieure. Alors la conscience supérieure, vous pouvez imaginer que c'est le moi profond, le surmoi, le subconscient, votre intuition, vos guides, voilà, on peut votre âme, voilà, vous mettez vraiment le nom que vous voulez dessus. Mais en fait, c'est la partie de vous qui est reliée à votre cœur, à votre intuition, et qui est aussi reliée à la source, au tout finalement. Et cette partie de vous a toutes les réponses pour vous, et c'est tout de vous, que ce soit aujourd'hui, que ce soit les vies passées, et puis même le futur, puisque c'est aussi pour ça qu'on utilise le terme quantique, c'est que finalement le temps est une illusion, donc tout est au même endroit. La notion de temps, c'est très humain en fait. Nous l'avons inventé pour avoir un repère, mais finalement ça ne veut pas dire grand-chose. Donc cette partie conscience supérieure, elle venait de plus en plus souvent dans les séances pour apporter des informations, bien sûr pour la personne, sur sa vie, sur ce qui serait bien pour elle, mais aussi des informations beaucoup plus globales. Des conseils, ça peut être pour l'humanité, enfin vraiment des conseils pour la Terre, des choses globales. Et du coup, avec toutes ces informations qu'elle a reçues, qu'elle a collectées, qu'elle a recoupées, évidemment elle a recoupé ces informations-là, elle a écrit 19 livres qui sont sortis de son vivant, et il y en a un qui est sorti à titre posthume. Alors aujourd'hui en France, on n'en a que 2 qui sont traduits, vous en avez un là, le plus connu, Les 3 vagues de volontaires. Il y a Les jardiniers de la Terre aussi qui est traduit, et je sais qu'il y en a un qui est en cours de traduction, un autre. Mais on est loin des 19, c'est sûr, mais ça vient petit à petit. Donc en France, elle est encore pas très connue, mais elle est évidemment connue aux États-Unis, dans les pays anglophones, et beaucoup aussi dans les pays de l'Est, parce qu'elle a beaucoup formé dans les pays de l'Est, elle a fait beaucoup de séances là-bas. Donc là-bas aussi, ils sont très ouverts à ces travaux. Donc avec toutes ces informations, bien sûr, elle a écrit tous ces livres. Alors les 2 qui sont traduits en français, ils traitent plus de la partie extraterrestre. Donc là, on va aborder peut-être des choses qui peuvent paraître farfelues, qui peuvent paraître un peu perchées. Donc je vous préviens quand même. Donc qu'est-ce que c'est les 3 vagues de volontaires? Ce sont en fait ces êtres, ces âmes qui sont venus d'autres planètes pour aider la Terre. Donc volontaires parce qu'ils se sont portés volontaires, évidemment, pour venir aider. Mais pour eux, c'est pas forcément facile. Alors, il se trouve que récemment, j'en ai beaucoup en séance, j'en reçois beaucoup. Enfin, ça ne doit pas être une coïncidence, mais dernièrement, j'en reçois beaucoup. C'est souvent des personnes qui viennent et qui vont me dire je ne trouve pas ma place dans la vie, au niveau du travail, il n'y a rien qui me plaît, au niveau relationnel, ils n'arrivent pas à avoir une relation qui dure, ils n'ont pas d'enfants, ou tout est fait pour qu'ils n'aient pas d'enfants, enfin, ils n'arrivent pas même depuis tout petit, ils ne trouvent pas leur place dans leur famille. Leurs parents, ok c'est leurs parents, mais ça ne leur évoque rien. Et ils ont toujours cette nostalgie de rentrer chez eux, sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Au fond d'eux, ils ont toujours cette idée, je veux rentrer chez moi. Donc c'est vraiment quelque chose en commun qu'ils ont tous. Et évidemment, quand on fait des régressions, ben là, tout s'éclaire, parce que souvent on leur montre d'où ils viennent, on leur montre aussi, pour certains, le moment quand ils sont partis de leur planète. Donc là, c'est toujours des moments forts en émotion, parce que même s'ils sont volontaires, c'est dur pour eux de partir. Et surtout sur Terre, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus difficile, douloureux pour eux, que la vie qu'ils connaissaient. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour eux, mais le fait de voir d'où ils viennent, c'est rassurant, parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils vont repartir. J'ai eu une dame, là, il n'y a pas très longtemps. En fait, elle avait jamais eu d'enfant, et elle aimait les enfants, mais jamais... tout s'était ligué pour qu'elle n'en ait pas, des problèmes gynécologiques, pas de relations, etc. Et en fait, sa conscience supérieure m'a dit, mais oui, tout a été fait pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc moi, j'ai dit, ah bon, pourquoi? Tout simplement, elle aurait été piégée ici si elle avait eu des enfants. C'est vrai que ça paraît un peu étrange, donc j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez dire par piégée, parce que c'est vraiment une discussion là, avec la conscience supérieure. Et on m'a dit, les enfants créent du karma. Oui, les enfants créent du karma. Donc ça veut dire que cette personne, elle était là pour une seule vie, elle n'était pas amenée à rester. Donc elle venait, elle repartait tout de suite. Et si elle avait eu un enfant, elle aurait dû rester. Voilà. Donc ça, c'est une explication. Elle est ressortie de la séance libérée, soulagée, parce qu'elle avait l'impression d'être folle, vraiment
Elle a fait des dépressions parce que, de ne pas trouver sa place finalement. Et là, tout s'est éclairé, elle a eu cette explication et ça lui a redonné confiance en elle, espoir. Elle sait que maintenant ce qu'elle doit faire ici et elle sait que c'est une mission. Elle n'est pas amenée à rester. C'est un peu comme si on disait je vais faire une mission humanitaire en Afrique en fait. C'est ça, de 2 mois. Si on reste 2 mois, on n'irait pas chercher à se marier, à avoir des enfants. On sait qu'on va repartir. Donc c'est un peu cette notion-là de volontaire. Alors excusez-moi, c'est une notion que je n'avais pas. La régression, c'est pas que la régression sur Terre, c'est-à-dire qu'on a accès à tout le monde hors Terre, hors incarnation. Si vous n'avez pas de vie, alors cette personne-là n'avait pas de vie sur Terre, c'était sa première vie. Mais supposons que j'ai une vie sur Terre et que j'en ai même eu ailleurs, et même un certain nombre sur Terre. Oui. Les régressions peuvent me faire aller dans l'entre-deux incarnations. Aussi, oui. Alors attention, sur d'autres planètes, c'est pas forcément entre-deux, hein, c'est des vies aussi, mais ailleurs. Et il y a aussi l'entre-deux-vie, ça c'est autre chose. Et ça, les régressions peuvent y avoir accès. Dans tous les cas, c'est votre subconscient qui va guider. Donc c'est lui qui va vous amener vers ce qui est juste pour vous et là où il y a des informations pour vous par rapport à vos problématiques et vos blocages d'aujourd'hui. Donc si pour vous, ce qu'il y a à comprendre, ça se situe entre 2 vies, il va vous amener là, bien sûr. Et puis c'est inscrit dans notre ADN, donc on y a accès. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que régression, oui, on pense tout de suite à des vies passées sur Terre, Moyen-Âge, ou voilà, des choses très classiques. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui voient ça, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ça peut être sur d'autres dimensions, ça peut être sur d'autres planètes, ça peut être dans le futur aussi. On dit régression, alors le mot n'est pas forcément juste parce qu'il y a des gens qui voient des vies futures aussi. Donc, mais encore une fois, tout est imbriqué, tout est ensemble. Donc oui, tout à fait, ça peut être vraiment entre 2 vies, dans d'autres dimensions. Encore une fois, avant de commencer, on ne sait pas du tout vers où ça va nous amener. Donc voilà pour la conscience supérieure. Alors la conscience supérieure, quand elle prend la parole, elle a souvent un langage un peu différent du vôtre, comme vous parlez, si on discute toutes les deux. Ça va être un langage plus soutenu, parfois une façon de parler un peu plus autoritaire, un peu plus assurée, un peu plus décidée. C'est vous qui parlez, bien sûr, c'est votre voix, c'est votre bouche, mais les informations, vous allez les recevoir comme des intuitions, comme quand on a une intuition qui arrive à l'esprit, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc l'idée, c'est vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui vient, juste dire ce qui vient. Donc voilà pour la conscience supérieure. Donc par rapport au livre de Dolores Cannon, donc ces deux-là sur la partie extraterrestre. Et également, elle a pas mal parlé de la nouvelle Terre. Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle Terre. Alors c'est un concept qui est assez présent chez pas mal de praticiens. Alors c'est pas une Terre physique qui va apparaître comme ça, c'est au niveau vibratoire, au niveau énergétique. C'est le taux vibratoire de la Terre qui est en train de changer, qui va changer. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit il faut éveiller les consciences, il faut s'élever aussi au niveau vibratoire et s'alléger là-dessus. Et on dit que la nouvelle Terre sera plus en 5 dimensions. Là aujourd'hui on est en 3 dimensions, le monde qu'on voit c'est de la 3 dimensions. Après des personnes qui vont être connectées, des médiums, ils voient d'autres dimensions qu'on n'est pas tous à voir évidemment avec nos yeux. Donc voilà un peu les concepts mais qui sont abordés aussi dans ce livre, La Nouvelle Terre. Donc après, dans ces 19 livres, il y a des choses plus, je veux dire, plus terre à terre. Oui, par exemple, il y a un livre qui est dédié à une régression d'une personne qui avait vécu sous Hiroshima, donc qui avait vécu Hiroshima, et elle a écrit tout un livre là-dessus. Il y en a un qui est dédié à l'entre-deux-vie. Donc c'est ce que vous disiez, c'était vraiment entre 2 incarnations, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Donc là c'est intéressant aussi, parce qu'entre 2 incarnations, on voit que finalement il y a aussi de l'apprentissage. Beaucoup de personnes ont vu comme s'ils allaient dans une bibliothèque, une université pour acquérir du savoir avant de repartir dans une incarnation. Et elle a aussi parlé du phénomène en français c'est des imprégnations, donc imprints, c'est des vies
Alors, comment vous expliquer? C'est entre deux vies, en fait, on a la possibilité de visionner, si on peut dire, des vies un peu type, un peu modèle, des vies qui sont riches en enseignement. Par exemple, souvent je prends l'exemple de la vie de Mère Teresa. Voilà, elle a fait de grandes choses et c'est intéressant de visionner cette vie-là pour apprendre ce qu'elle a appris. Mais la personne qui va visionner cette vie, finalement, quand elle va faire une régression, après, plus tard, elle ne va pas savoir si elle a vraiment vécu cette vie ou si elle a visionné cette vie entre deux vies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais peu importe, parce que finalement, si on lui montre ça, c'est qu'il y a des informations utiles. Donc oui, on peut toujours aller chercher la petite bête, dire est-ce que ça s'est vraiment passé, mais encore une fois, enfin voilà, moi je ne suis pas là pour vous convaincre que ça existait, parce que j'en sais rien hein, finalement, mais ce que nous montre la conscience supérieure, c'est utile pour nous. Et ça, oui, ça je le sais, je vois les personnes, ce que ça peut leur apporter, donc finalement, moi c'est tout ce qui m'importe, que la personne elle soit libérée de ses blocages et elle vive mieux sa vie actuelle, parce que c'est quand même le but de ces séances. Hormis le fait que ça peut être sympa de voir des vies passées, c'est quand même d'être mieux aujourd'hui. Ça dépend en fait. Pardon ? Ça dépend. Des fois, je pense que certaines vies peuvent être difficiles, non ? Alors, on voit rien de traumatisant, parce qu'encore une fois, c'est votre subconscient qui est là, qui veille sur vous, c'est votre meilleur ami, il ne va pas vous montrer que vous avez été bourreau, vous avez tué 10 000 enfants, enfin... Si vous ne pouvez pas l'accepter, si vous êtes prête à l'accepter, il peut vous le montrer si c'est utile pour vous. Mais par exemple, pour la personne qui a vécu Hiroshima, du voir des... Ben oui, mais elle était capable de le voir sans que ça la traumatise. On ne voit pas que des choses agréables, attention, ça c'est évident, parce qu'on revoit nos morts, bien sûr c'est important de revoir sa mort pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Mais à tout moment, vous pouvez aussi choisir de vous mettre un spectateur, c'est-à-dire, ok, je me vois, mais je suis un peu de l'extérieur, je suis un spectateur. Donc voilà, on ne revit pas forcément les émotions, la douleur. Voilà, si vous êtes brûlé sur le bûcher, bon. Ça va sentir le roussi. Non, mais oui, vraiment, vous pouvez vous... De toute façon, votre subconscient, c'est un instinct de sauvegarde aussi. Il va se déconnecter et se mettre en retrait, c'est évident. Donc oui, on ne voit pas que des choses agréables. Alors, je vais vous expliquer la technique en détail, comment se passe une séance, parce que c'est ça qu'on aime bien savoir. Donc, la séance, en général, on fait une seule séance. Alors, bien sûr, ce n'est pas interdit d'en faire plusieurs. Des gens qui sont vraiment en recherche, à chaque séance, on va aller plus profond. Mais avec une séance, on peut vraiment balayer l'ensemble de vos problématiques, de vos blocages. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode où on va dire aujourd'hui on va travailler cette peur ou ce blocage. Vraiment, on va tout balayer. Donc c'est pour ça que ça dure entre 4 et 5 heures, parfois plus. Voilà. Moi je consacre la journée de toute façon, donc après je conseille aussi de faire de même, hein, de ne pas venir entre deux rendez-vous, parce que ce serait un peu compliqué. Quand on prend rendez-vous, alors moi je vous demande, même si ce n'est pas obligatoire, de préparer des questions, les questions que vous souhaiterez poser à votre conscience supérieure. Questions, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc on va les classer par catégorie, donc on va faire tout ce qui est santé. Donc santé, ça peut être, j'ai telle maladie depuis que je suis petite, j'ai des allergies, ou ça peut être aussi... j'ai eu plusieurs accidents, parce que ça aussi, c'est pas anodin hein, qu'on a des accidents. C'est aussi des messages pour dire tu vas pas sur le bon chemin, il faut peut-être te rediriger. Des douleurs, oui, tout ce qui est même maladie chronique, tout ça c'est intéressant parce que c'est le corps qui nous parle et qui nous envoie des informations. Après, toute la partie relationnelle, donc relationnelle au sens large, ça évidemment c'est ce qui anime un peu la plupart des personnes qui viennent. Alors, beaucoup qui ont des soucis avec les parents. Alors que ce soit, même parfois les parents sont décédés, mais ils n'ont pas réussi à régler des choses. Donc on peut aussi travailler là-dessus, hein, même si les parents sont décédés, avec les enfants, avec évidemment les conjoints, ou alors dans le domaine amoureux, vraiment quand on retombe dans les mêmes schémas, ou des personnes qui me disent « je tombe toujours sur des femmes comme ci et comme ça, pourquoi ?» ou « j'arrive pas à me stabiliser, pourquoi ?»
Ou amitié, ça peut être aussi, je me fais avoir par mes amis, je comprends pas, je suis quelqu'un de gentil, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça, ça a une origine et on va aller chercher l'origine. Ça peut être, oui, relation collègue aussi, c'est vraiment tout type de relation. Et après, des questions plus spirituelles. Alors, spirituelles au sens large, la question que tout le monde pose, c'est quelle est ma mission de vie, bien sûr. Qu'est-ce que je fais là? Et encore plus ceux qui sentent au fond d'eux qui sont volontaires, parce qu'ils ont vraiment envie de savoir pourquoi ils sont là. Et là, on va avoir avec une réponse là-dessus? Ah bah ça dépend de votre conscience supérieure. On pose les questions et c'est elle qui choisit, mais oui, en général, oui, on répond, on repart avec une réponse plus ou moins précise suivant les personnes. Mais oui, le but c'est d'avoir les réponses. Spirituel, ça peut être aussi, si vous faites des rêves un peu récurrents, pour savoir qu'est-ce que ça signifie ces rêves. Ça peut être, est-ce que j'ai des dons à développer? J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui ont du magnétisme par exemple, et qui ne savent pas trop comment l'utiliser, quoi en faire, ou qui ont des flashs, qui ont des intuitions, sans parler d'être médium, mais on a tous finalement des capacités à développer, donc ça peut être aussi intéressant. Ou comment contacter mes guides, ça c'est souvent comment recevoir les messages, comment leur parler, donc souvent ils nous parlent mais on les entend pas. C'est souvent la réponse qui ressort, c'est mais on lui parle, mais elle n'entend pas. Donc avant le rendez-vous, prévoir toutes ces questions. Il y a des personnes qui viennent sans questions et c'est pas grave, hein, parce que quand on va discuter, elles vont sortir les questions de toute façon, donc c'est pas très grave. C'est surtout pour vous le fait de les noter. Vous allez voir un peu tout ce que vous avez envie d'aborder. Ça va vraiment vous permettre de mettre ça au clair, juste le fait de les écrire. Mais vous ne me les envoyez pas, on en parle vraiment le jour du rendez-vous. Donc le jour du rendez-vous, on commence par discuter, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que la séance dure longtemps. On va discuter peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, le temps de savoir qui vous êtes, pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, peut-être comme pratique, quels sont vos blocages. Vous me faites part de vos questions aussi. On discute de tout ça, donc ça peut aller vite sur 2 heures, honnêtement. On est vite à 2 heures. Hein. La partie hypnose dure, elle, environ 2 heures, alors, entre 1 heure et demie et 2 heures et quart. Hein. 2 heures, c'est une moyenne, mais c'est souvent 2 heures en fait. Souvent 2 heures et un peu plus. Avec une première partie sur la régression. Donc là, on va régresser. C'est pas moi qui choisis vers où, c'est vraiment votre subconscient. Donc soit vie passée, soit votre enfance dans cette vie-là. C'est possible aussi. Donc ça, il faut aussi l'accepter, de ne pas être frustré si on ne voit pas des vies passées. Parce que si vous avez des blocages vraiment dont l'origine est dans votre enfance, dans cette vie, on va rester là-dessus. Des personnes qui ont vraiment des grosses difficultés avec leurs parents, ils reviennent dans leur enfance, parce que la priorité est quand même là, à régler. Donc, encore une fois, moi, je ne peux pas savoir où votre subconscient va vous amener. Donc, ça peut être entre deux vies, ça peut être d'autres dimensions, ça peut être des images qui vous viennent, ça peut être des sensations, ça peut être des choses très symboliques. Moi, j'ai des gens parfois qui se trouvent dans un espace coloré, puis ils vont voir par exemple des formes géométriques. Enfin, c'est pas le cinéma non plus, on ne voit pas forcément une vie se dérouler devant nous. Hein. La plupart, c'est ça, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut être ouvert et puis ne pas avoir d'attente particulière. Donc régression, je consacre 1 heure à peu près, je fais moitié-moitié sur la régression, et ensuite on contacte votre conscience supérieure. Donc là, moi je demande toujours évidemment la permission de lui parler à la conscience supérieure. Parce que c'est une partie de vous, mais il faut qu'elle accepte aussi de me parler et de me donner des messages. Parfois j'ai des noms catégoriques. Et quand je demande pourquoi, on a toujours la réponse. C'est que la personne, c'est pas le moment. C'est assez rare, mais ça peut être un non catégorique. Là, je ne peux pas faire grand-chose, évidemment. La plupart du temps, on arrive à se connecter. Donc les questions que je vais lui poser, déjà, c'est par rapport à la régression juste avant. Pourquoi on vous a montré ce qu'on vous a montré, donc que ce soit vie, que ce soit entre deux vies, que ce soit sur d'autres planètes, parce que savoir qu'est-ce que vous pouvez en faire aujourd'hui. Si on vous montre que
je ne sais pas si vous avez été guérisseuse en Afrique et puis qu'on a empoisonné vos enfants par jalousie, par exemple, voilà. Et ben, qu'est-ce que vous pouvez en faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous montre aujourd'hui? Ben, peut-être que ça vous montre que aujourd'hui vous avez cette capacité à guérir qui est en vous, mais que vous ne l'acceptez pas, parce que vous avez toujours cette peur, vu qu'on avait empoisonné vos enfants à cause de ça, par exemple. Donc, vous avez toujours cette peur en vous. Donc, ça permet aussi de voir l'origine et du coup de s'en débarrasser, de dire oui, mais cette peur, elle ne fait pas partie de cette vie aujourd'hui, donc je n'ai pas à en avoir peur, je peux l'accepter pleinement, par exemple. Et ensuite, les autres questions, ça va être celles avec lesquelles vous serez venu. Donc, qui peuvent être ma mission de vie, ou des questions très pratiques. Je suis plus heureuse dans mon métier, mais qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis faite? Alors, ça peut être, il faut qu'elle travaille avec les animaux, ou il faut qu'elle... non, je sais pas, mais voilà, c'est pas... Évidemment, on va pas vous dire... c'est tel métier, mais on va peut-être vous dire non, mais ça, il ne faut pas qu'elle reste enfermée, cette personne a besoin d'air, il faut qu'elle soit dans la nature, par exemple, pour vous reconnecter. Donc ça peut donner des indications aussi. Vous rigolez parce que ça vous correspond? C'est souvent le cas. Ouais, c'est souvent le cas. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est des indications qui vous aident à avancer, à trouver... Comment mieux être sur son chemin, parce que c'est ça finalement, c'est mieux se mettre sur son chemin. Donc une fois qu'on a passé ces 2 heures d'hypnose, je vous sors de l'hypnose quand même, et après on va débriefer, on va discuter, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend, on prend un thé tranquille, on se remet bien, et puis on échange, je vous demande aussi comment vous avez vécu la séance, si vous vous rappelez de la séance, de quoi vous vous rappelez. La plupart des gens se rappellent à peu près de tout. Alors, grosso modo, parce que 2 heures, c'est quand même long, donc on n'a pas tous les détails. Dans tous les cas, c'est enregistré, comme je vous disais, donc pas d'effort particulier pour retenir. Ça sera enregistré, il y aura la trace. Souvent, on se rappelle plus de la partie régression et la partie conscience supérieure. Vu que les messages viennent d'ailleurs et qu'on est un petit peu plus profond en hypnose, c'est parfois un peu plus difficile de se rappeler. Qu'est-ce que ça apporte de le réécouter en tant que... Alors, beaucoup. Beaucoup. Ça doit être étrange comme... Alors, ça peut être étrange parce que c'est votre voix, mais vous avez vraiment l'impression que les messages, c'est pas les vôtres. Enfin, c'est pas que les vôtres, même si c'est en vous. Les messages que vous allez avoir, il n'y a rien que vous allez vous dire « Oh là là, mais c'est incroyable ». Non, en général, c'est « Ah oui, mais je le savais au fond de moi, mais c'est logique ». En fait, tout paraît logique, tout paraît... Oui, c'est logique. Même si consciemment, on ne le savait pas, mais en fait, ça ne sort pas de nulle part non plus. Donc, le fait de réécouter, en fait, le travail est initié le jour de la séance, quand on se voit. Mais à chaque écoute, ça va réactiver le travail. C'est-à-dire que pendant le moment où on est avec la conscience supérieure, on peut aussi demander à ce qu'il y ait des soins énergétiques de fait. Si la personne a beaucoup de problèmes de santé, je peux demander à ce qu'il y ait un scan du corps de fait. Alors, je le fais quand même la plupart du temps, de faire un scan du corps de la personne. Et la conscience supérieure me dit, il y a un blocage. Alors, ce n'est pas forcément des blocages physiques, mais on peut me dire, il y a un blocage au cœur. Oui, cette personne, elle est fermée, son cœur, il est aride, il est fermé, elle ne veut pas s'ouvrir aux autres, et il y a une boule. Et du coup, je peux demander si on peut faire quelque chose. Et là, la conscience supérieure me dit oui, et elle me dit, ok, je vais travailler là-dessus, et ça peut prendre un certain temps, le fait d'ouvrir ce cœur. Et la personne physiquement peut sentir de la chaleur, peut sentir que ça travaille. Donc ça, quand vous allez le réécouter, ça va se réactiver, ces soins aussi, ces soins énergétiques. Et les messages, vous pouvez aussi les prendre d'une façon différente. Si vous réécoutez 3 mois après, vous allez avoir une autre compréhension, peut-être que vous n'aviez pas 3 mois avant. Et du coup, ça peut déclencher de nouvelles choses aussi. C'est pour ça que, comme je vous disais, bien sûr, on peut faire plusieurs séances, mais honnêtement, avant 6 mois, même 1 an, le travail ne sera pas terminé. Ça ne sert à rien de vouloir pour en faire, sauf si vraiment vous étiez bloqué, ça n'a pas marché du tout. Mais si la séance a fonctionné, honnêtement, faut laisser poser, il faut laisser le temps que ça infuse et que ça travaille.
Ouais, donc voilà, donc c'est très important de réécouter cette partie-là, surtout la partie conscience supérieure, où là vous êtes vraiment le canal de cette partie de vous. Donc comme je vous disais, je demande toujours la permission, je demande toujours la permission de parler, de poser des questions. Et en général, quand même, ils sont plutôt ravis de votre démarche et sont ravis de communiquer avec vous. Donc c'est pour ça, je vous ai pas dit, je crois, quand vous prenez rendez-vous, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent entre la prise de rendez-vous et le jour du rendez-vous. Parce que là, ça s'active déjà. Donc ça peut être, alors c'est rare, mais ça peut être au niveau physique. Moi j'ai eu une personne, il n'y a pas très longtemps, qui me dit « j'ai attrapé un gros rhume après, derrière », mais qui venait de nulle part. Et elle avait vraiment la sensation qu'il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, d'être nettoyées. Mais souvent c'est sous forme de rêve, d'intuition, des signes aussi. Si vous êtes sensible aux signes, peut-être vous allez voir des pancartes, des choses avec des signes un peu plus qu'à l'habitude. Donc ça, c'est bien aussi de les noter et d'en parler le jour du rendez-vous, parce que ça peut être vraiment des indications intéressantes. Ouais. Donc voilà pour la séance. Donc après le débriefing, on voit ce qui s'est passé, on discute sur ce qui s'est passé. Voilà, je vous laisse ressortir de l'état, mais en 10 minutes, on est tout à fait apte à reprendre la voiture, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on ressort plutôt avec un regain d'énergie, on n'est pas du tout groggy, donc c'est plus... on est reposé et plein d'énergie. Donc chaque séance est différente, parce que chaque personne est différente. Donc, comme je vous disais, je ne peux pas vous raconter une séance type, c'est même compliqué, parce que vraiment chacun est différent. Il faut vraiment laisser venir ce qui doit venir. C'est vraiment vous qui dirigez, votre subconscient qui va là où il veut. Et moi, je vous aide quelque part, à tirer le fil, finalement. Imaginez une pelote, je vous aide à tirer le fil, à voir ce qu'il y a à voir. Et à vous poser des questions pour voir les détails. Vous allez voir une scène, et moi, je vais vous poser des questions pour voir des détails, pour vous aider. Mais la scène, elle sera là. Donc, je suggère rien du tout. Enfin, au départ, oui, bien sûr, pour vous amener en hypnose, mais après, il n'y a aucune suggestion de ma part, c'est vraiment des questions pour vous aider à creuser. Voilà, si vous voyez, je pense à la personne que j'ai eue hier, au départ, elle s'est vue près d'un feu, donc voilà, elle ne voyait pas grand-chose, elle voyait que le feu, donc après, je vais lui poser des questions, d'accord, si tu te regardes, comment est-ce que tu as des vêtements, comment tu es habillée, Donc là, après, ça vient petit à petit, elle a vu comment elle était habillée, elle a vu qu'elle était âgée, enfin, etc. Donc c'est vraiment pour vous aider à voir les détails. Oui. Est-ce qu'on peut sentir des émotions violentes pendant ces moments-là? Alors on peut sentir des émotions, bien sûr, parce qu'on est aussi dans l'action. Donc violente, alors tout dépend de ce que vous appelez violente. On va dire 80% des gens vont pleurer pendant l'hypnose. Alors c'est pas forcément... des larmes, c'est pas non plus des gros sanglots, mais c'est pas forcément négatif, mais ça peut être des larmes de joie. C'est vraiment l'émotion de revoir des choses, de se rendre compte, c'est se reconnecter à des souvenirs, donc forcément ça apporte de l'émotion. Et est-ce que ça peut être difficile à vivre pour vous des fois Pour moi? Oui, pour vous, d'accompagner justement. Est-ce que il y a des choses difficiles, mais c'est vrai que moi, après, ça vous déstabilise jamais? Non. Vous vous sentez toujours capable de... Alors, il y a des choses particulières. Hein. Moi, des fois, j'ai des gens qui se mettent à hurler. Dernièrement, j'ai eu un monsieur, il a revécu sa naissance, mais je ne savais pas du tout ce qui se passait. Il s'est mis en position de fœtus et il s'est mis à hurler, à hurler, à hurler. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit... Alors qu'avant, on n'était pas du tout là-dessus. Hein. C'est venu de nulle part. Mais voilà, il faut vraiment rester... Non, il faut rester calme parce que c'est aussi... En séance, c'est nos deux énergies qui travaillent finalement. Donc, il y a aussi ça, le feeling est super important. Que ça aille bien ensemble, bien sûr. Et moi, je vous suis. Je suis aussi un peu dans un état d'hypnose. Je suis... Souvent, je suis les yeux fermés parce que j'ai besoin de voir ce que vous voyez pour dire, ok, elle voit ça, je vais lui demander d'aller plutôt là, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière pour avoir des informations. Donc, moi aussi, j'ai les images qui viennent. Après, des émotions, bien sûr, vous en aurez.
Moi, ma première séance, j'ai revécu une mort noyée, donc forcément, c'est pas génial. Je me suis revue tombée vraiment dans une rivière avec l'eau qui me passait par-dessus. Je voyais voilà, ma robe, vraiment tous les détails, c'est vraiment tous les détails. Et on voit que c'est pas de l'ordre du rêve, parce qu'il y a vraiment tous les détails, il y a vraiment toutes les émotions. La panique, mais pas de douleur, en fait, voilà. C'est pour ça que le subconscient est quand même là, un garde-fou, parce que autant j'ai eu la peur et je me suis dit, ça y est, je me noie, mais j'ai pas eu la sensation d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer, donc tout de suite, voilà, ça y est, j'étais noyée. Donc, mais c'est utile parce que je faisais énormément de rêves, de cauchemars, d'eau, de vagues, et alors que j'ai pas peur de l'eau, et depuis, plus rien. C'est un détail, hein, mais voilà, c'est un exemple de ce que ça peut apporter. Donc oui, les clés pour avoir une bonne séance, c'est évidemment lâcher prise, ce qui peut être le plus dur. Alors lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas avoir de mental, parce qu'il est là, on va pas le faire disparaître comme ça. D'ailleurs, Dolores Cannon, elle l'appelait Stupid Monkey, c'est le singe stupide qui est là, un petit peu comme le singe qui serait là sur l'épaule à nous dire « Ah, c'est pas vrai, tu inventes les choses ». Donc, il est là, mais on lui dit juste de se taire pendant la séance. Alors, évidemment, après la séance, le mécanisme du mental, il revient à fond. Donc là, il va dire « Non, mais t'as tout inventé, c'est pas possible. T'as vu ça parce que l'autre jour, t'as vu un film sur... » Voilà. C'est normal, mais après, tous ces détails, non, on peut pas les inventer. Donc c'est vraiment normal d'avoir des doutes après, mais ça s'estompe. Quand vous allez réécouter l'enregistrement et que vous allez revoir les images, non, quand même, c'est pas possible d'avoir ces émotions, en fait, parce que c'est différent du rêve, je trouve. Quand on revoit ces images, ben, en fait, c'est des souvenirs. Vraiment, c'est rangé dans le cerveau comme des souvenirs. Même si ça appartient pas à cette vie-là, c'est quand même des souvenirs. Et c'est pas comme un rêve qu'on peut faire, même s'il est très réaliste. C'est quand même pas le même. Comment dire, ça n'a pas la même couleur, quoi. C'est pas rangé au même endroit. Donc c'est ça qui fait dire, donc quand même, c'est particulier. Mais le mental, il est là. Donc juste ne pas tomber dans le piège du jugement, de se dire. J'invente, ou est-ce que c'est vraiment vrai? Non, il n'y a rien d'idiot. C'est vraiment la première chose qui vous vient me la dire, et sans se poser de questions. Personne ne va juger, voilà, on est entre nous, il faut vraiment lâcher prise à ce niveau-là. Par exemple, l'autre jour, j'ai une personne, au début pour voir si elle visualisait, je lui demande si elle peut visualiser un chien, par exemple, un chien, un chat. Et bien la personne tout de suite, ah oui, mais est-ce qu'il faut que je voie mon chien? Est-ce qu'il faut que je voie un chien que je connais? Mais non, un chien, quoi, peu importe. Et là, du coup, ouais, le mental, il est tout de suite là. Qu'est-ce qui est bien? Alors, il n'y a rien de bien ou pas bien, c'est juste la première chose qui vous vient. Donc, voilà, c'est ça aussi, pas de jugement et pas d'analyse. Et vous faire confiance, se faire confiance, c'est-à-dire faire confiance aux messages que vous avez, aux images qui vous viennent. C'est aussi faire confiance à son intuition. C'est un peu comme votre intuition qui vous guide. Imaginez que c'est l'intuition qui vous guide dans cette régression. Et ne pas remettre en cause ce que vous voyez. Dans nos sociétés, on n'est pas habitué à ça, à écouter son intuition. Mais en fait, tout part de là. Si on commençait par ça, ça éviterait beaucoup de problèmes. L'état d'hypnose, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de l'hypnose. Ouais. Ericksonienne. Bon, l'état, il est similaire. Après, je ne sais pas si ça a fonctionné pour vous ou pas. C'est vraiment l'état somnambulique. Alors, entre deux, l'état qu'on a 2 fois par jour quand on s'endort, quand on se réveille. Donc, c'est un état naturel, hein, qu'on a tous. Donc, quand des personnes me disent « je ne peux pas être dans cet état », ben si, puisqu'on l'a tous au moins 2 fois par jour. Quand on est sur la conscience supérieure, on est un peu plus profond, mais ça reste quand même le même état. Donc pourquoi faire une séance? Pour dire qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut régler chez moi. Donc on a dit ça peut vous aider à soulager des problèmes de santé,
Parce que de voir l'origine de problèmes de santé, ça peut vraiment les soulager. Par exemple, tout ce qui est allergie, problèmes de peau, c'est pas vraiment c'est pas des problèmes souvent où les traitements sont efficaces, où il y a une explication. Et souvent, ça fonctionne très très bien parce que tout ce qui est eczéma, psoriasis, c'est souvent où ça peut être le feu, ou ça peut être parfois des gens qui ont du magnétisme qui veut sortir mais qu'ils n'arrivent pas à canaliser. Donc ça peut s'expliquer assez facilement. Tout ce qui est traumatisme du passé, alors bien sûr, toutes les peurs et phobies qui ne sont pas expliquées. On a peur des araignées, on a peur du vide, mais il ne s'est rien passé dans le vide, on ne sait pas pourquoi on a peur. Donc ça peut aussi les expliquer. Ça peut aider à retrouver des souvenirs pour les personnes qui ont des pertes de mémoire, parfois qui ont oublié toute une partie de leur enfance, par exemple. On peut aider à retrouver ça. Alors si c'est judicieux, encore une fois, hein, parce que si la conscience supérieure juge que peut-être la personne, elle vit mieux sans avoir ces souvenirs-là, elle ne va pas revenir là-dessus. Hein. Donc, encore une fois, c'est vraiment ce qui est bon pour la personne. Alors les schémas relationnels, on en a parlé, bien sûr. Souvent, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Oui, j'avais une personne qui avait beaucoup de difficultés avec les hommes. Elle tombait toujours sur des relations compliquées, ça ne durait jamais. Mais vraiment, elle avait l'impression d'avoir presque un sort sur elle. Donc lors de la régression, on a découvert qu'elle avait signé une sorte de pacte. Alors, je ne vais pas dire avec le diable, on va dire avec quelque chose de négatif, mais après on met le nom qu'on veut dessus, pour sauver son jumeau. Donc elle s'est vue le jumeau qui allait mourir, et elle a fait ce pacte pour sauver le jumeau. Mais elle s'est un peu sacrifiée. Sauf que ce pacte, le diable ou ce qu'il est n'a pas du tout tenu sa partie du marché. Donc le jumeau est mort, mais elle avait toujours ce pacte sur elle. Donc du coup, on a dû détruire ce pacte, se débarrasser de ça. Donc là, c'était vraiment quelque chose de concret qui impactait sa vie aujourd'hui et qui l'empêchait d'avancer. Mais ça, vous pouvez faire sous hypnose? Bien sûr, bien sûr. Par des paroles uniquement? Ben oui. C'est votre conscience supérieure qui va agir. À partir du moment où vous êtes là, vous voulez jouer le jeu, vous mettez tout en œuvre pour aller mieux finalement. Donc vous êtes OK et ouverte à tout ce qui peut se présenter pour vous aider. Ben, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes OK, votre conscience aussi, hop, les énergies fonctionnent et bien sûr. Donc de ce côté-là, on peut très bien régler ça avec l'hypnose, bien sûr. Et évidemment, quand vous allez réécouter l'enregistrement, là, tout l'intérêt. Si le travail n'est pas fini complètement, ça va encore plus appuyer cette action. Donc c'est ce qui est intéressant. Ouais. Ouais. De quelle façon est-ce que vous transmettez l'enregistrement? Alors l'enregistrement, c'est avec WeTransfer. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, parce que c'est lourd par mail, donc du coup vous allez le télécharger. Donc c'est un fichier MP3 classique, comme une musique que vous allez écouter. Donc après vous pouvez le mettre sur votre téléphone, vous pouvez l'écouter aussi en vous baladant dans la nature, comme bon vous semble. Donc évidemment, la séance aussi peut vous apporter des informations sur vous, sur votre vie actuelle, sur ce que vous devez faire, sur votre chemin tout simplement. Est-ce que je suis sur mon chemin ou pas? Donc ça c'est aussi la question qui revient régulièrement. Évidemment, tout ce qui se dit pendant la séance reste entre nous, donc ça je le dis systématiquement au début, donc c'est logique, mais je préfère quand même le dire. Dans le sens où il n'y a pas de jugement, pas de honte, vous êtes là, au contraire, il faut en profiter pour tout dire. Alors évidemment, on va aborder des choses intimes, mais c'est le moment, quoi. Il faut vraiment être honnête avec vous-même. Hein. Parce que si vous venez que vous dites que la moitié, forcément la séance, elle est un peu biaisée. Donc c'est le moment de tout sortir. Après l'enregistrement, libre à vous de le faire écouter à vos proches, mais ça vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même quelque chose de personnel, je trouve. Après, voilà, il y a des gens qui aiment le faire écouter, il n'y a pas de souci. Ah oui, par contre, ce que j'ai pas dit, évidemment, je n'accepte pas qu'il y ait une tierce personne qui assiste à la séance, parce que là, clairement, la personne ne se lâchera pas, même si c'est quelqu'un de très proche, hein, votre mère, votre soeur, votre mari. Non. Parce que ça apporterait une retenue de se dire...
qu'est-ce que ma conscience supérieure va dire? Parce que là, finalement, vous savez, c'est plus vraiment vous. Donc non, là, vous lâcherez pas et ça fonctionnerait pas, c'est certain. Donc, non. C'est une journée pour vous. C'est une journée pour vous. Et il arrive des fois que ça fonctionne vraiment pas, que quelqu'un vienne et ça arrive, alors c'est rare, souvent c'est plutôt des hommes, parce que les hommes, ils utilisent plutôt le cerveau gauche, c'est le cerveau de l'analyse, du contrôle. Et s'ils ont en plus un métier avec les chiffres, avec le contrôle, c'est sûr que là, c'est compliqué. Ou des peurs qui les paralysent, etc. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Alors quand c'est le cas, on le voit très vite. Hein. Si vraiment la personne est verrouillée, on arrête et on fait ça un autre jour. Et en faisant plusieurs fois, ça fonctionne. Donc après, évidemment, on met en place autre chose avec cette personne-là, mais pour 95% des personnes, ça fonctionne. Il y a toujours... oui, je crois que Dolores Cannon disait qu'il y avait 5% de personnes plus compliquées. Ouais. C'est possible. Ou ça peut être aussi même des femmes, mais qui ont peur, qui sont vraiment bloquées, qui ont peur de ce qu'elles vont trouver, Alors peut-être que c'est pas le moment pour elles de faire la séance, c'est ça aussi. Faut pas se forcer, évidemment, faut s'écouter. Et quand c'est le bon moment de faire ce genre de séance, en principe, ça va vous démanger, ça va titiller, et voilà. Mais il faut surtout pas se dire j'y vais par curiosité. Non, il faut que l'envie, elle soit vraiment là quand même, pour que ça fonctionne. Donc en pratique, comme je vous disais, une séance, oui, une séance suffit. Après, évidemment, vous pouvez en faire plusieurs, mais une séance, on peut balayer l'ensemble de vos problématiques, surtout si après vous faites d'autres pratiques à côté, il n'y a aucun souci. La durée, en général, entre 4 et 5 heures, puisqu'on a 1h30 avant, 1 heure, 2 heures. 2 heures d'hypnose, et puis après le débriefing, donc on évite à 4 heures, 5 heures. La partie hypnose, souvent, vous perdez la notion du temps quand même. Donc les 2 heures, souvent, les personnes se réveillent, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas bien marché, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Ben non, ça fait 2 heures. Non, mais c'est vrai que ouais, souvent c'est une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Je sens les personnes un peu sur leur faim, quoi. Mais non, ça a duré 2 heures, même plus. Donc, voilà. Alors le tarif, c'est 220 € la séance, donc dans sa totalité, avec l'enregistrement bien sûr. Et derrière, je suis ouverte à un suivi, si on peut appeler ça, mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin de me rappeler pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et voilà, ça fait aussi partie du tarif. Je ne vais pas vous facturer en plus ni quoi que ce soit. C'est vraiment si vous avez besoin de me dire, ou l'envie de m'envoyer un mail, me dire ce qui a changé pour vous. Finalement, je me suis réorientée. Voilà, ça peut être juste comme ça. Ou des questions des personnes qui ne comprennent pas, qui vont... Par exemple, oui, j'ai monsieur, il n'y a pas longtemps, qui me dit « j'aimerais bien te parler d'un rêve que j'ai fait, voir ton avis. » Donc voilà, on se cale un rendez-vous téléphonique sans problème. Mais je ne vous harcèlerai pas pour avoir des nouvelles. C'est vraiment... voilà, vraiment, moi, je suis ouverte et c'est à vous aussi de venir parce que certains préfèrent laisser poser, rester dans leur coin et il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais moi je suis ouverte à ça. Donc je suis sur Bordeaux, je ne sais pas si vous êtes toutes de Bordeaux, là. Oui, voilà. Je suis à plusieurs endroits, mais principalement sur Bordeaux, donc on va rester sur Bordeaux. Barrière du Médoc, donc près des boulevards, pas loin du Bouscat pour vous situer. Le délai de rendez-vous, comme vous me demandiez, c'est ça dépend des périodes, mais ça va être entre 10 jours et 3 semaines, donc ça peut varier quand c'est les périodes fastes. Je sais pas, ça peut être les énergies qui se bousculent, il y a plus de demandes, donc voilà. Comment je suis arrivée là? Peut-être que vous posez la question, comment je suis arrivée là? Donc moi aussi c'est une reconversion. Et j'ai consulté pour moi. Enfin, au départ, moi, depuis toujours, je voulais faire une régression. Depuis ma naissance, j'avais 5 mois. Je sentais que cette vie-là n'était pas le début. Je me rappelle de ma naissance. J'avais même des souvenirs qui ne correspondaient pas à cette vie-là. Mais c'est vrai que c'était pas facile de trouver des régressions à l'époque.
voilà, moi je suis née dans les années 80, donc il n'y avait pas ça, en France c'était compliqué, donc je l'ai fait que, on va dire, tardivement. Et ça a tellement changé ma vision de la vie, beaucoup de choses, ça a fait sauter des blocages. J'ai encore du travail à faire sur moi, il y a toujours du chemin parce que c'est jamais fini. Mais ça m'a vraiment tellement apporté que je commençais à dire à tout mon entourage, il faut que tu le fasses, c'est génial, tu verras ce que ça t'apporte. Et peu à peu, la formation s'est mise sur mon chemin. Vous savez, quand vous devez faire quelque chose, ça vient, ça revient. Donc au début, j'ai ignoré, évidemment, et puis ça revenait. Donc voilà, au début, c'était vraiment pour moi, c'était pas du tout dans le but de me former. Donc j'ai d'abord testé. Voilà. Et donc là, ça fait 1 an et demi que je pratique et je me sens à ma place. Je me sens guidée parfois, je me sens vraiment. Donc voilà, je me dis que j'ai pas fait d'erreur, donc je suis à ma place. Et c'est passionnant parce que c'est vraiment un voyage à chaque séance. Et puis aussi quand on a le retour des personnes, enfin c'est sûr, c'est gratifiant. Mais ouais, je dirais c'est mon ego qui parle, mais ça fait quand même plaisir de se voir utile. Auparavant, j'étais commerciale, donc à part faire de l'argent pour mon PDG, pas trop d'utilité. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était...